Donc, toujours cette dichotomie habituelle, hein, avec un choix à poser. Ben, Paul, il a fait le sien, hein, Saint Paul, hein, parce que lui, il a choisi la croix. Donc, bon, on est sûr que c'est le bon chemin. Enfin, c'est celui que nous essayons de suivre. Ah, c'est de l'eau qu'il faut bénir. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'on est dans les baptêmes en ce moment. Il y en a toute une série la semaine prochaine. Et donc, voilà, toujours cette porte d'entrée, hein, de l'Église. Qui nous oblige ou en tout cas qui nous appelle, qui nous interpelle pour savoir de quelle manière nous allons suivre le Maître. Et le Maître, clairement, avant qu'il se déplace, il demande de préparer un peu le terrain, donc il envoie les disciples, 2 par 2, et puis il leur dit, en gros, pour être sûr que vous passiez par la bonne porte, celle où on vous accueillera, n'emportez rien. Bon. Alors de fait, la croix, c'est qu'on n'emporte rien, c'est ça. Enfin, disons, on vient avec la foi, et puis voilà, cette attente que Dieu ouvre le chemin, mais il y a un désencombrement nécessaire, une liberté intérieure pour que Dieu puisse être celui qui agit à travers nous. Voilà. Alors donc, c'est un chemin de vie, clairement, hein, et qui fait que nous sommes dans le monde, pas du monde, que Paul dit, je suis crucifié pour le monde est crucifié pour moi, je porte en mon corps les souffrances, les marques de la souffrance du Christ. Donc tout ça, c'est positif. Alors hier, on était avec les enfants sortis de fin d'année de catéchèse à Turin, et donc nous sommes passés dans la cathédrale dont je n'ai plus le nom, où il y avait, alors c'est pas là où se trouve c'est là où se trouve le Saint-Suaire, mais c'était pas un jour d'ostension, on dit, du Saint-Suaire, mais donc il y avait un groupe qui priait, là, un groupe d'Italiens, des Capucins, je pense, avec des religieuses, tout ça, puis les gens qui étaient dans la cathédrale, et de fait, donc on a dit un chapelet de la miséricorde en italien. Et puis, pour nous rappeler de fait que c'est bien ces marques-là qui concrètement... Alors après, je ne dis pas qu'il faut croire au suaire, hein. Chacun se situe, n'est-ce pas, dans cet espace de dévotion. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dévotion que nous avions, nous, et puis cette prière pour laquelle nous avions aussi emmené les jeunes, hein, à Turin, nous rappelait qu'il y avait bien cette porte d'entrée, toujours où le Maître a clairement été celui qui est dépouillé toute sa vie pour être à l'écoute du don du Père. Bon, donc il laisse cette entrée, bien sûr, à son Père qui, peu à peu, va lui faire traverser les eaux. Alors, le psaume disait ils passèrent le fleuve à pied sec, de là cette joie qu'il nous donne. Donc lui, il a traversé les eaux de la mort. Bon, il traverse les eaux du monde. Il traverse cette humanité qui, si elle n'accepte pas la transfiguration promise que Dieu seul peut nous accorder, de fait, nous devenons mondains et donc nous ne pouvons pas suivre le Maître. Alors Jésus, il leur dit, voilà, si vous y allez, si vous sentez qu'il y a un ami de la paix, c'est pas compliqué, hein, quelqu'un qui désire recevoir l'Esprit, le don de la paix, ce qu'on demande à chacune de nos messes, hein, c'est que son cœur est ouvert, il est crucifié si vous préférez. L'Esprit peut entrer dans la maison, il y a consenti. Et puis et donc les disciples ne sont pas dans une générosité absolue, hein. Ils ne font que transmettre ce qu'ils ont eux-mêmes reçu, comme Jésus le fait habituellement, hein. Jésus reçoit du Père et puis ensuite il appelle ses disciples, il guérit, il y a des signes qui accompagnent son ministère, mais je rappelle ça tous les dimanches, hein, pratiquement, il est d'abord celui qui reçoit, vous vous souvenez? C'est ça la croix, hein. Ah oui, je ne l'ai pas dit dès le début, mais enfin vous aviez retraduit. Je l'ai bien redit aux enfants avant qu'ils ne partent tous en vacances. N'oubliez pas de temps en temps de fermer les yeux, d'ouvrir votre cœur à celui qui est là, toujours et partout et tout le temps, quoi. Donc ça, de fait, ce dépouillement-là, il est tout simplement cette joie liée au consentement qu'un autre me rejoint, sans condition. Mais c'est pas ça que je vous disais juste avant. Mais tout se rejoint tout le temps, hein. C'est la messe, hein, tout simplement, hein. Donc à partir du moment où on accepte de laisser un autre nous conduire, c'est que vous êtes sauvés. C'est tout simple. Donc c'est la croix que nous prenons en procession, que nous honorons régulièrement, on en bénira une à Seillac. Et Jésus, bien sûr, est l'homme, et alors je vous refais mon petit chapelet, hein. Donc il est celui qui est crucifié depuis toujours. Il va simplement au bout de l'offrande. Enfin, pensez bien que Jésus, hein,
il n'a pas arrêté de se mettre à l'écoute et de former ses disciples à cette intention. Alors les disciples doivent y aller, et puis, donc si encore une fois, votre cœur est ouvert, et que celui du disciple est également, de fait, il y a immédiatement communion dans l'esprit. Ça circule, ça diffuse. Et c'est normal, hein, c'est des choses qui sont simples. Hein. Donc la conversion, encore une fois, pour entrer dans cette Jérusalem, donc la ville est sainte, et pour que nous en soyons une pierre de fondation, écoutez, hein, si cette ville est sainte et que si nous sommes appelés à la sainteté, c'est que l'Esprit est en vous, hein, c'est pas compliqué, quoi. Et l'Esprit, vous l'avez si vous consentez à le recevoir. Bon, je vous dis des choses banales, hein, mais quand même c'est important. Ça veut dire que les loups, c'est plutôt du côté du monde et l'agneau est plutôt du côté de l'agneau égorgé. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Cherchez pas à vous défendre, cherchez pas à vous justifier. Laissez simplement l'Esprit témoigner à travers vous pour que d'autres, s'ils en ont le souhait, le désir, et croyez-moi, je crois que tout le monde cherche un peu la même chose. Après, il y a des résistances humaines, mais en tout cas, pour Paul, c'est assez clair. Et pour les disciples, écoutez, ils vont se familiariser avec la posture du maître. Hein. Enfin, elle nous est transmise depuis 2000 ans. Donc nous, on laisse peu à peu. Finalement, il faut quand même aller. Alors, je croisais les voisins en partant, là, tout à l'heure. Alors, ils me disent vous allez à la messe? Je dis, oui, c'est dimanche. Hein. Bon, mais ces choses-là sont assez normales. Hein. Mais vous voyez, c'est quand même le choix que fera chacun de laisser cette transfiguration s'accomplir peu à peu pour la joie qu'elle nous donne. Ah ouais, c'est un trésor, hein. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Hein. Voilà. Bon. Alors, écoutez, puissions-nous continuer à suivre le maître, hein, et je ne vais pas commenter la poussière, sinon on ne va pas s'en sortir. Enfin, si la croissance se poursuit, et puis que de fait, nous sommes signes pour le monde, hein, qui cherche encore une fois sa transfiguration. Hein. Nul n'échappe à cet appel de Dieu, parce qu'on est fait pour ça. Eh bien, ça nous permet en tout cas de nous réjouir parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Quand même, c'est ça que Jésus leur rappelle. Voilà. Il leur redonne tout de suite bien la bonne direction. Voilà, vous pouvez poser des signes, des miracles, faire des guérisons, etc. En tout cas, le royaume de cieux est pas loin. Vous allez en témoigner, mais réjouissez-vous parce que vous avez la vie et la vie éternelle. Hein. C'est ça. Donc, c'est ça la grande révélation que Jésus nous a promise. Je l'ai dit tout à l'heure, il a traversé les eaux de la mort à pied sec. C'est-à-dire que son Père l'a conduit au-delà de cette frontière. Parce qu'il s'est entraîné à laisser, encore une fois, parce que la joie lui est liée, je dirige vers elle, Jérusalem, cette ville sainte, la paix comme un fleuve, un torrent qui déborde, ce sera la gloire des nations. Vous serez consolés comme une mère console son enfant. Et voilà. Bon, écoutez, bel été. Et n'oubliez pas, hein, quand on essaye de faire de la communication pour tous ceux qui rentrent dans les églises simplement pour visiter les vieilles pierres, il y a un poster qui va s'afficher à un moment donné, pour essayer de redonner un peu ce langage liturgique qui est le nôtre. Bon, on n'est pas tous à la messe, mais qu'on comprenne bien que tout ce qui est dans cet édifice consacré, comme l'autel qui est derrière moi, puis écoutez, chacun de nous par notre baptême, dit quelque chose de cette transfiguration en route, ce chemin de liberté proposé à celui qui laisse un autre le rendre libre. Donc, voilà, que ce soit contagieux. Amen.